Technique à l'affiche, avec Sarah, nous allons réaliser ensemble la leçon numéro 28, la découpe de la volaille. Au niveau du matériel professionnel, on aura besoin donc d'une planche. Nous avons besoin d'une pince. La pince, c'est l'association d'une cuillère de base et une fourchette de base. Nous avons besoin également d'un couteau de table et d'un éminceur au niveau de la coutellerie. Pour poser nos éléments, nous avons mis une petite assiette à pain. Pour enlever les éléments de décor, nous avons également une deuxième assiette à pain. Et en guise d'assiette à déchets, nous avons pris une assiette creuse. Au niveau des ingrédients, on a l'élément de base. Nous avons une volaille, un coquelet rôti. Et afin de pouvoir maintenir ce coquelet rôti au chaud, nous allons disposer ce plat sur une plaque accumulation. Voilà, une règle de service. Quand on présente une volaille, on présentera toujours la volaille comme ceci. C'est beaucoup plus appétissant au niveau de la matière, au niveau de la chair, c'est charnu, et non pas comme ceci, c'est le croupion, c'est pas du tout appétissant, c'est pas du tout non plus sexy. Voilà. Je pose ma volaille. Afin de pouvoir maintenir mon plat en inox sur la plaque chaude, je peux éventuellement mettre mon lito. On va se séparer des petits éléments de décor. Voilà, je suis droitier, cuillère main droite, fourchette main gauche. Voilà, les jeunes BP nous ont préparé cette volaille rôtie, ce coquelet. Ils ont mis une petite tuile de parmesan et de la nette de façon à valoriser le produit. Maintenant, la règle de service. Je vais mettre le couteau dans le cou, comme ceci, et je vais faire, entre guillemets, le terme n'est pas joli, mais c'est un terme professionnel, pisser mon poulet, tout simplement pour me séparer du jus, et également aussi pour voir s'il est cuit. Si le jus coule rouge, c'est qu'il ne sera pas cuit. Là. Maintenant, je vais le mettre parallèle à moi. Sarah, je vais dégager une cuisse, et après, vous ferez la même chose, et je vous aiderai. D'accord? Je plante mon couteau dans le bréchet, et je le mets sur le côté, comme ceci. Après, je vais piquer ma fourchette dans la cuisse et sous l'os pour ne pas déchirer. Je passe mon couteau sous l'aile, et voilà. Et maintenant, tout simplement, je tire dessus. Là, on peut voir la cuisson est un petit peu juste, mais ça n'empêchera pas de faire une technique juste. Voilà, je laisse mon coquelet sur le côté, et là, il me suffit, avec mon couteau, de couper la jointure. Et je reconstitue mon poulet. Voilà. Hop, je vous positionne, Sarah. À vous de jouer, comme ceci. Faites-le pivoter vers vous. Non, gardez le couteau dans le cou. Voilà, superbe. Je vais vous aider. Ah non, regardez. Là, le couteau dans le cou, comme ceci. Je me permets, je vais prendre votre main. Là, comme ceci. Là, on pique avant, et on pique sous l'os, et on ramène là. À vous de jouer. Sous l'os. Là. Et là, vous allez tirer comme un levier. Tirez vers vous. Tenez votre volaille. Je peux prendre votre main, je me permets. Voilà. Comme ceci. Hop. Bien. Hop, vous laissez piquer. Et là, au niveau de la jointure, vous coupez. C'est parfait. Et maintenant, vous disposez la cuisse dans l'autre côté. Voilà, très bien. Non, sur le côté, comme un petit crapaud. Là, regardez. Là, vous allez mettre le poulet à l'envers. Il faudrait constituer. Voilà, là, ici. Là. Parfait. Très bien. L'étape suivante. On remet son poulet là. On va le mettre sur le côté, on va couper le bateau. Là. Et là, pareil, la règle de service, c'est toujours le croupion pour moi. Parce que c'est pas joli face à la clientèle. D'accord? On va piquer dans la carcasse. Et là, on va lever les suprêmes. Comme ceci. Et on va dégager. Comme ceci, regardez. Là. Voilà. Et là, on va couper le long du bréchet. Alors, pourquoi j'ai pris un couteau éminceur? Tout simplement pour pouvoir couper la jointure comme il se doit. Voilà, donc maintenant, ça va être à Sarah de lever le suprême de poulet. Allez-y.
Très bien, vous maintenez bien votre fourchette, vous coupez le long du bréchet, parfait. Et là, d'un geste, je me permets de prendre votre main, couper jusqu'au bout, et là, maintenant, on va pousser la chair. Poussez avec votre couteau. Voilà, par là. Très bien. C'est bien. Là, vous avez bien dégagé. Très bien, continuez, continuez. Alors après, je vais vous dire pourquoi on a des difficultés. Parce que dans le service, au niveau de la complicité entre la cuisine et la salle, logiquement, quand on habille un poulet, quand on le bride, il faut surtout, c'est enlever, pour une plus de facilité pour le chef de rang ou le maître d'hôtel en salle, il faut enlever le bréchet, chose qui n'a pas été faite. Mais c'est pas grave, on va pallier pour réussir la technique. Voilà. Là. Et pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plat est rond, on respecte la rondeur du plat. Maintenant, on va dégager un petit peu le poulet. Il y a une partie qui est importante à enlever. C'est la meilleure partie du poulet. C'est le solilès. Le solilès, ça s'écrit S-O-T, L'-Y, L-A-I-2-S-E, parce que seul le sol le laisse. Et c'est la meilleure partie du poulet. Et bien, on va le dégager avec le dos de la cuillère, comme ceci. Et le solilès, on le mettra sur la cuisse. Ça également, c'est une règle de service. Hop. À vous de jouer, il est là. Alors c'est un petit solilès. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit coquelet. Voilà, comme ceci, là. Une fois la technique faite, on va se séparer de la carcasse. La carcasse, on la met dans l'assiette à déchets. Voilà. Et on repose ces éléments. Ou éventuellement, on remet aussi son petit décor au milieu. Deux solutions, soit on fait un retour en cuisine, et le chef, dans quel cas, va dresser avec une garniture. En garniture, pourquoi pas proposer une garniture des Jardins de France, un gratin de chou-fleur. Nous sommes en Pays de Loire, c'est vraiment les Jardins de France, c'est vraiment la région maraîchère, ou sinon on va le dresser au guéridon. Deux règles de service. On va commencer par une préséance, déjà commencer par la dame, et on demandera quelle partie préfère la dame dans le cas où c'est un poulet. Si elle préfère l'aile, c'est-à-dire le blanc, ou la cuisse. Concernant un coquelet, c'est petit, tout simplement, on mettra en quinconce dans l'assiette de façon à pouvoir faire du volume, le suprême, le blanc, et la cuisse de poulet. Maintenant que la technique est découpée, on va pouvoir vous présenter, mesdames, messieurs, le coquelet de chaland. Mesdames, messieurs, bon appétit à tous!